la nécessaire régionalisation du pays. L'expression appartient tout entière au général de Gaulle, quand en mars 1968, il prononçait son grand discours de Lyon. Voilà ce qu'il disait. L'effort multiséculaire de centralisation, qui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir l'unité de la France, malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées, ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain. Citation du général de Gaulle. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour que la France passe à l'acte. Ce sont les premières grandes lois de décentralisation, les lois Mauroy de Fer, au sujet desquelles François Mitterrand disait en juillet 1981, dans une formule très gaullienne, c'est-à-dire on ne peut plus mitterrandienne, je cite, « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour ce faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Une fois amorcée, la décentralisation et la régionalisation du pays ont avancé, parfois qu'à un quart, souvent avec des allers-retours et de nombreux ajustements. La Chambre haute, cher Gérard Larcher, connaît très bien le principe itératif qui préside à toute évolution de notre mode d'organisation territoriale. Il y eut les lois Pasqua-Eufel qui créèrent les pays, puis les lois Chevènement qui ont accéléré la formation des intercommunalités. Il y eut en 2003 l'acte 2 de la décentralisation, mené à bien par Jean-Pierre Raffarin, sous la présidence de Jacques Chirac. De nouvelles compétences ont alors été transférées aux collectivités territoriales. Un droit d'expérimentation leur a été reconnu. Même si les promoteurs de ces réformes n'étaient pas toujours d'ardents décentralisateurs, je le dis, ils avaient compris que le moment était venu, dans l'histoire institutionnelle du pays, de faire confiance aux territoires, à leurs potentialités, à leurs pépites, à leurs atouts, et leur permettre de concourir, par leurs initiatives et leurs audaces, à la prospérité nationale. Parfois, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. La décentralisation, mesdames et messieurs, n'est pas une simple question administrative ou technocratique. C'est avant tout un état d'esprit, une question de confiance. Jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour faire confiance aux élus locaux et aux territoires pour aider à réformer la France? Jusqu'où l'État acceptera-t-il d'avoir aux côtés du gouvernement et du pouvoir central déconcentré des collectivités puissantes capables d'aider à l'indispensable réforme du pays? Bien sûr, s'il faut écouter Bercy, la réponse sera vite donnée. Dans cette courte histoire de la décentralisation, il y eut donc ensuite la réforme de 2015. C'est la dernière en date. Je ne reviendrai pas sur la façon un peu déroutante avec laquelle les discussions ont été parfois conduites, ni même sur la manière tout à fait déconcertante avec laquelle la réforme a été adoptée. J'évoquerai encore moins le redécoupage, parfois hasardeux, des périmètres régionaux, que certains d'entre nous ont découvert avec surprise, comme s'ils avaient été dessinés la veille au soir sur le coin d'une table ou lors d'un conclave tenu dans le secret d'un groupe politique. Pour autant, je sais une chose, nous ne pourrons pas en permanence remettre en cause à chaque échéance électorale ce que la précédente majorité avait décidé. Certes, on peut et on doit adapter, mais l'essentiel de notre énergie et de nos moyens doit être utilisé pour construire et non en permanence pour déconstruire. Les collectivités comme les entreprises sont lasses de ces changements permanents. Les collectivités comme les entreprises ont besoin de stabilité et de visibilité. Nous ne devons avoir qu'un seul objectif, servir l'intérêt général bien senti de nos territoires, des habitants, des entreprises. Et cet intérêt-là nous commande l'action plutôt que la posture. En tout cas, c'est mon choix, un choix personnel, assumé. J'en ai assez des oppositions qui n'ont comme seul but que de bloquer et d'empêcher l'évolution. Alors cette réforme, oui, il nous faut la réussir. Nous n'avons simplement pas d'autre choix.
Elle est largement incomplète encore. Il nous faut la compléter. Elle est encore imparfaite. Il nous faut la parfaire. Elle reste au milieu du gué. Il faut parfois savoir franchir le Rubicon.